Mon conseil serait vraiment parlez-en à votre médecin pour vite pouvoir dépister les troubles précocement. Comme c'est un trouble du neurodéveloppement, le moment du diagnostic, ça va se faire dans la période développementale, ça veut dire avant 18 ans. Pour faire le diagnostic, il faut en général commencer par des tests psychométriques. En gros, c'est le QI. Le QI normal, il est aux alentours de 100, et pour être dans la déficience intellectuelle, on a ce seuil qui est à 70, mais plus que le chiffre, ça va être derrière le fonctionnement adaptatif, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment fonctionne l'enfant, et on va avoir des tests aussi spécifiques sur ce fonctionnement adaptatif. Il n'y a pas de traitement spécifique, ou en tout cas il n'y a pas de médicaments à mettre en place dans ces situations-là. Donc le traitement, ça va surtout être des prises en charge et de la rééducation. Donc la prise en charge, ça va être de trouver la meilleure rééducation possible pour l'enfant, le meilleur soutien aussi éducatif si on veut optimiser sa scolarité, ses apprentissages. Donc pour ce faire, c'est vrai qu'on a des équipes aussi spécialisées, on a des équipes pluridisciplinaires au CHU via donc les centres de compétences de déficience intellectuelle et via les centres de référence troubles du langage et des apprentissages. Donc c'est des équipes pluridisciplinaires qui essayent de poser des diagnostics et ensuite de proposer des bilans adaptés pour pouvoir justement optimiser toutes ces prises en charge. Le plus important dans ces situations-là, finalement, ça va être d'aller dépister les différents troubles qui peuvent exister et d'aller aider les enfants vraiment en fonction de leurs problèmes dans leur environnement. Par exemple, à l'école, les enfants qui présentent des déficiences intellectuelles, si les symptômes sont relativement modérés, on va essayer de les accompagner au maximum avec la mise en place, par exemple, d'une aide humaine à l'école. Si on voit que les difficultés sont un peu trop importantes, il y a des classes spécialisées, par exemple les classes Ulysse. Et si par exemple les difficultés sont bien plus importantes, avec le handicap cognitif est sévère, on a des instituts médico-éducatifs qui peuvent aussi venir aider ces enfants-là. C'est vrai que dans toutes ces situations de handicap, ce qu'on ne souhaite pas pour les enfants, c'est qu'ils soient un petit peu en marge de la société, exclus. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser tout ça pour qu'ils puissent essayer d'avoir une vie la plus normale possible et qu'ils puissent se développer correctement. C'est important de voir que ces patients sont de plus en plus visibles. Déjà dans les médias, on a pas mal d'émissions de télé où ces patients font des apparitions comme tout chroniqueur normal. On peut les voir aussi par exemple dans des films en tant qu'acteur. On a l'exemple ces derniers temps du Petit truc en plus, un film qui a bien marché et qui parle quand même aux parents quand on leur parle de déficience intellectuelle. Ça c'est un exemple qui est important. On a aussi beaucoup d'associations de patients qui peuvent aider ces parents, notamment dans les prises en charge, parce que parfois le champ des possibles est tellement important, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas pour les vies sociales, culturelles, qu'il faut vraiment penser à remercier ces associations qui font un travail formidable.